Le Congo ne tombera jamais. Lorsque vous parlez, non. Il y a eu 3600 alternances. On a 1 million de présidents qui sont déjà succédés. Il n'y a pas de bain de sang chez nous. On est le pays le plus civilisé d'Afrique. On peut être un pays pauvre et être très avancé politiquement. Et nous, on est avancé politiquement. Et le Sénégal doit être le modèle. Pourquoi? C'était la preuve qu'on peut être une néocolonie et être en même temps une démocratie. Et changer les présidents pour ne pas changer le socle structurel qui a engendré le pays, à savoir cette matrice néocoloniale qui permet justement au Sénégal de continuer à jouer un rôle, le rôle que la France lui a assigné historiquement à travers les Blaise Ndiaye, les Senghor, les Wade, les Abdou Diouf. Et c'est lui qui est là. Donc, maintenant, bon, c'est un président, non? En plus, il a été élu, non? Bon, maintenant, si on l'appelle par le nom qu'il mérite, on va dire que nous avons manqué le respect aux Sénégalais. Il faut que c'est eux-mêmes qui le qualifient. Eux-mêmes. Et ils ont commencé pour ce qu'il est. C'est donc ce cafouillage qu'il y a eu pour sortir sa carte et dire que non, vraiment. Écoutez, moi, je veux que les élections soient dans la paix. Faisons un grand dialogue. Or, il venait de sortir d'un grand dialogue. Ça ne fait même pas 2 mois. Ça ne fait même pas 2 mois. Ouais. Ça ne fait même pas 2 mois. Ça s'appelle quoi? Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Parce qu'on bloque l'avenir des nouvelles générations au Sénégal. On les confine dans la misère et la pauvreté. Ils n'ont le choix que de s'exiler dans ce beau pays. Et Jonathan a souvent l'habitude de dire que le Sénégal, ça a été créé pour empêcher le Mali d'avoir son port. C'est une fonction géopolitique dans laquelle on a enfermé le pays pour les besoins de la grandeur française. Pourquoi est-ce qu'on doit indexer le sort du Sénégal au sort de la France? Pourquoi est-ce que le devenir des Sénégalais et de ce pays doit dépendre de la grandeur de la France? Bon, depuis que la France est grande, le Sénégal gagne quoi? La grandeur de la France a apporté quoi au Sénégal? Sauvons l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous allez tellement bien. J'aimerais essayer un peu vous faire découvrir une vidéo qui parle de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Report des élections au Sénégal. L'attitude actuelle du président Macky Sall. C'est une chose très capitale. Il y a des vidéos qui circulaient avant. Le président Macky Sall, le président du Sénégal, il avait déjà donné sa position jusqu'au moment de la date des élections au Sénégal. Et c'est une chose très sensible qui est en train de toucher actuellement l'Afrique. Qui est derrière le président Macky Sall? Qui est en train de manipuler le président Macky Sall? Est-ce qu'il a eu vraiment des démocrates, de la démocratie au Sénégal? Je vais vous laisser d'abord à découvrir cet élément, cette vidéo. Et la personne qui va vraiment nous parler, il va nous dire des choses très importantes. C'est le président Bandakani. Avec sa haute sagesse et sa haute intelligence, il va nous dire des choses très capitales. Je vais vous laisser à suivre la vidéo du président Bandakani. Il parle sur le rapport des élections au Sénégal. Je vous demande de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager. Vous ne serez pas déçus. Installez-vous et suivez d'abord la vidéo. Je vais vous retrouver à la fin pour faire quelques commentaires ensemble avec vous. Suivons d'abord la vidéo. On y est. Pour la différence que en Côte d'Ivoire, M. Ouattara justifiait ses manœuvres criminelles par les morts qui, évidemment, il y avait des morts bizarres, subites, et tout avait la particularité d'être des morts qui avaient toute l'aide d'avoir été programmée, comme on programme une émission de télévision par M. Ouattara. Donc, une fois qu'il y a eu ces morts-là, il organisait les deuils,
Il était même plus affligé que les familles même de ceux qui avaient perdu leur proche ou leur chef. On y est. On y est. L'horizon est-il en train de s'obscurcir? C'était d'abord clair. Vous savez, mes prédécesseurs ont tout dit. Mais on est souvent obligé de répéter ce qu'on a souvent eu à dire. On est souvent obligé. Parce que pour qu'un pays comme le Sénégal soit appelé démocratie, il faut seulement que la France répète ça 1 milliard de fois. Que RFI répète ça. France 24 dit que non, c'est un modèle de démocratie. Donc, à force de répéter, nous considérons que c'est une démocratie. Même les Sénégalais sont convaincus que leur pays est un modèle en démocratie. Et ils sont fiers pour certains Sénégalais. Et lorsque vous parlez, non. Il y a eu 3600 alternances. On a 1 million de présidents qui sont déjà succédés. Il n'y a pas de bain de sang chez nous. On est le pays le plus civilisé d'Afrique. On peut être un pays pauvre et être très avancé politiquement. Et nous, on a avancé politiquement. Et le Sénégal a été le modèle. Pourquoi? C'était la preuve qu'on peut être une néocolonie et être en même temps une démocratie. Et changer les présidents pour ne pas changer le socle structurel qui a engendré le pays, à savoir cette matrice néocoloniale qui permet justement au Sénégal de continuer à jouer un rôle, le rôle que la France lui a assigné historiquement à travers les Blaise Diagne, les Senghor, les Wade, l'Abdou Diouf. Et c'est lui qui est là. Donc, maintenant, bon, c'est un président, non? En plus, il a été élu, non? Bon, maintenant, si on l'appelle par le nom qu'il mérite, on va dire que nous avons manqué le respect aux Sénégalais. Il faut que c'est eux-mêmes qui le qualifient. Eux-mêmes. Et ils ont commencé pour ce qu'il est. Mais un putschiste, c'est même mieux. C'est un bandit. Putschiste, c'est quoi? C'est la France qui vous donne l'impression, c'est comme Macky Sall. On a donné l'impression qu'un Macky Sall est un criminel. Un Macky Sall est un résistant. C'est un résistant, bien sûr. Qu'est-ce qui peut justifier que le Sénégal et la France fassent des conseils de ministres conjoints? Comment? Ils ont le même niveau de développement? Ils ont la même histoire? Ils sont sur le même continent. C'est quoi? Sur le même continent? Macky Sall l'a fait. C'est-à-dire que conseil des ministres conjoints, pour dire que vraiment les liens historiques ont changé pour devenir même des liens célestes. C'est les liens célestes qui les lient désormais. Tout ça pourquoi? Pour tromper les Sénégalais, les berner. Permettre à la France de vendre aux Africains qui refusent de réfléchir et qui n'ont aucune ambition historique le fait que la priorité en Afrique c'est la démocratie versus Élysée et Washington. Et vous savez quel est panafricaniste qui ose même venir défendre ça. Qui ose dire qu'ils ont une divergence avec nous. C'est que ils luttent contre les dictateurs. Et ils choisissent leur dictateur. Leur dictateur. Comme par hasard. Mais cher Junior Wafo, qu'est-ce qui est en jeu au Sénégal? Mais c'est que le modèle doit disparaître, c'est tout. C'est tout. Le mensonge est terminé. Les sémadiers, les grimaces, c'est fini. C'est fini de donner la banane aux gens. Tu vois mon regard, hein? Parce qu'il y a les gens qui méritent encore la banane au XXIe siècle. C'est ce que ça veut dire, non, la banane. Effectivement. Voilà. C'est fini ça, d'insulter l'intelligence des gens. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Il faut arrêter ça. Jamais. Non, jamais. Le modèle est longtemps en crise. Parce qu'on a fait croire aux Sénégalais que remplacer les sous-préfets de Paris et qui, évidemment, chaque fois qu'ils perdent le pouvoir, vont habiter où? Il rentre en France. Ça fait des années qu'ils parlent de ça ici. Certains Sénégalais refusent d'accepter la réalité. Pourquoi quand le président sénégalais qui a le pouvoir, il rentre en France? C'est pas le village? C'est pas le vrai pays là-bas? Comment l'ancien président qui a le pouvoir, on le reste chez lui, dans son pays? Non, allez, le lendemain, il a pris l'avion, il est en France. Il va falloir le trouver un nouveau travail.
quand il va encore travailler. La France a toujours travaillé à Abdou Diouf. Celui qui a une taille très grande là. À l'OIF. Il était très sérieux, on dit non, Diouf, c'est l'honneur, Diouf, c'est l'honneur. Oh, Diouf, c'est la classe. Il est parti de son plein gré du C'est la pouvoir. classe. On nous vendait ça, un modèle comme ça, Diouf, la classe. Et lui, il est sérieux, il croit qu'il a une référence extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir comme Senghor. Oui. Senghor, Léopold Sédar, Senghor. Il faut arrêter ça. Ce grand pays mérite mieux que ça. C'est un pays qui nous a fourni beaucoup de grands intellectuels dans l'histoire de l'Afrique. C'est le pays du grand Cheikh Anta Diop. Tout à fait. L'immense Cheikh Anta Diop. Il n'est pas le seul. Ça mérite mieux que ça. Mais la France est assurée que les Sénégalais ne puissent pas opérationnaliser le projet diopien. Parce que quand on dit Cheikh Anta Diop, les gens pensent seulement le scientifique. C'est un homme politique avec des projets politiques bien pensés, futuristes, Cheikh Anta Diop. Senghor l'a martyrisé. Sur ordre de Paris, on a martyrisé ce monsieur. Mais l'histoire l'a réhabilité. Donc, ce qui se joue au Sénégal, c'est l'effondrement d'un faux modèle qu'on a vendu aux Africains, que les intellectuels africains ont accepté de porter et de vendre ça aux opinions africaines comme étant quelque chose de viable. Une démocratie dans un pays qui n'a aucune perspective économique digne de son nom et qui reçoit tout de Paris, en termes d'ordre, en termes de classe politique, en termes de modèle de pensée et tout de Paris. Qu'ils aient essayé de diversifier les partenariats, mais ça n'empêche, au Sénégal c'est grave, ça n'a pas débouché sur le brisement de la main de Paris sur l'économie sénégalaise, contrairement à d'autres pays africains où on a vu que les diversifications des partenariats ont quand même, quand on évalue, on voit bien qu'un pays comme la France a perdu totalement la main. Bien sûr. Dans l'économie de ce pays-là. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Donc, il n'est pas possible de démocratiser, je répète, je dis, les républiques de sauvagerie esclavagiste coloniale. Ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est même pas leur priorité historique. Leur priorité, c'est la libération. Et la seule démocratie qui y vaille la peine, ce sont, je le répète, des démocraties de libération. Et chaque peuple le taille ça en fonction de son histoire, de ses réalités historiques. C'est ça qui est intéressant. C'est ça le modèle. Et vous savez, je vous ai dit, la main du vrai Dieu est dans le combat que nous menons ici. Junior, la main du vrai Dieu. Et moi, je peux faire une émission, ça va vous surprendre. Non, bon, ça ne vous surprend pas. Sans citer ce nom-là. Pourquoi? Macky Sall sort sa cartouche de génie. Un nouveau génie, alors que M. Ouattara est allé en France s'entendre avec Macron pour faire la guerre aux 3 États du Sahel. Oui. Parce que la sortie de la CEDEAO est quelque chose que la France ne peut pas avaler. Elle n'est pas seule. Washington et l'OTAN ne peuvent pas avaler ça. Parce que la mort de la CEDEAO prépare la mort du truc, du machin qu'on appelle l'Union africaine. Ce machin qui ne sert à rien pour le continent africain. Donc c'est quelque chose qui n'arrive pas à avaler. Il est rentré à Abidjan, après avoir reçu les ordres de M. Macron. Il a réuni les gens pour dire on va montrer à ces militaires, à ces putschistes. Ils les appellent des voyous, des vauriens quand il est en conseil. Oui. Il dit des voyous, des vauriens, des militaires. Mais évidemment, les militaires, c'est la pire chose qui est arrivée à Ouattara. Que autour de lui, arrive ce qui est arrivé là. Parce que pour lui, il est le plus brillant intellectuel. C'est le seul qui a fréquenté dans sa génération. Et il ne comprend pas comment, en Afrique de l'Ouest, les militaires lui ont manqué du respect. Moi qui étais directeur général adjoint du FMI, le plus grand économiste du ciel et de la terre, Oui, alors que c'est le plus nulard, nulard. Peuple a écrit 2 phrases à l'économie. On va rester courtois, président. En quoi est-ce discours, toi? En quoi est-ce discours? Vous avez lu l'article de Ouattara en économie? Non. Vous avez lu une seule phrase de Ouattara en économie? Président, il a été directeur adjoint du Fonds monétaire international. Qu'est-ce que c'est l'économiste? Il est PhD d'une université. Le fait d'être directeur général adjoint du FMI ne fait pas de bon économiste. Il est titulaire d'un doctorat. C'est un nom, c'est un nom. Vous avez le nom. On appelle ça fonctionnaire international.
Je répète, ça s'appelle fonctionnaire international. On peut respecter tout de même son statut De quoi? de fonctionnaire international. Ben, c'est pas un génie. C'est pas un fonctionnaire international, on est un génie. Il y en a qu'on recrute sur des bases de compétences. Et il y en a qu'on recrute sur des bases qui n'ont rien à voir avec la rationalité de la compétence. Cooptage. Cooptage et consort. Et lui, il est parmi ces gens-là. Parce que je connais son histoire. Bien sûr. Voilà. Les réseaux de l'international libéral. Vous comprenez? Non, toi, tu es encore là-haut des réseaux. Ça, c'est trop poli. Je dis qu'il y a les gens qu'on recrute parce qu'ils sont compétents. Il y a les gens qui sont recrutés par des réseaux, on les copte. Et les bases de leur cooptation n'ont rien à voir avec la compétence. Tout à fait, tout à fait. Voilà pourquoi depuis qu'il est économiste, il n'a jamais écrit deux phrases. Je dis deux phrases cohérentes comme ça, un article que M. Ouattara s'assoit comme ça, il fait une phrase, deux phrases. On peut dire que non, ça, ce sont des phrases d'un économiste. Parce qu'on parle français quand on parle d'économiste. Un économiste, c'est un grand théoricien des choses économiques. C'est quelqu'un qui pense l'économie et qui dégage des théories à partir des faits économiques. C'est un économiste, hein. Ce n'est pas comme l'appelait son ancien copain Bédier, petit commis du FMI. Tu vois, dire que c'était discutoire. C'est feu le président Bédier qui l'appelait petit commis du FMI. Quand il s'est chamaillé à l'époque. Donc, M. Ouattara estime que ces gars-là lui ont manqué un respect. Que les militaires, c'est un manque de respect parce qu'il est trop grand. Que vraiment, il va se suicider tant qu'il n'a pas réglé le corps de ces gars-là. C'est une humiliation qu'il n'a jamais eue. Que mes petits Goïta qui a moins de 40 ans me mêlent, moi, le génie Ouattara, hein, qui a l'histoire la plus extraordinaire de sa génération, hein, les Tchali débarquent là, et puis un petit garçon au Burkina Faso qui n'a même pas 33 ans me mêlent, c'est inacceptable. Malheureusement, tous les plans militaires qu'il a fait pour le renverser échouent. Et ça ne vient pas de lui. Chaque fois qu'il veut faire un plan, il court, il va à l'Élysée. Il court. Il en tout cas, c'est comment il marche, non? Quelqu'un descend de l'avion, vous voyez comment il marche, non? Il court. Il vient, je vais, il parle. Rien. Là maintenant, on l'a convoqué. C'est-à-dire que le petit Tintin qui est l'Élysée, que vous connaissez là. C'est-à-dire le vaurien président français là. On va rester courtois, président. Qui a nommé pour Premier ministre un PD. Et ce Premier ministre nous dit que c'est une marque d'évolution. Vous ne voulez pas sur ton discours politique général? Bien sûr, bien sûr. Il dit que vraiment que la France ait nommé quelqu'un, un Premier ministre, qui est homosexuel. Tu ne peux pas être courtois, non? Il vient dire que comme la France a nommé un Premier ministre homosexuel, c'est que les mentalités évoluent. La France a beaucoup évolué. Discours de Gabriel Attal au Palais Bourbon. Mais, président, il a raison. Il a raison. Le ministre des Affaires étrangères, qui était l'épouse du Premier ministre, a dit les principes fondamentaux. C'est une évolution. Oui, mais est-ce qu'il est le seul? Les principes fondamentaux. Le seul disant président français, il est quoi? Son épouse est quoi? Personne ne le sait. Donc c'est un homme. Vous ne savez pas c'est quel est, hein? C'est lui trônier. Bon, l'affaire Benalla, c'était quoi? C'était une affaire de sécurité. De sécurité? Et Benalla gifle quelqu'un comme ça. Ok. Il est garde du corps. Dans les orientations sexuelles de Benalla ne sont pas connues. Ah, c'est encore un secret d'État. Peut-être connu, peut-être pas vous, président. Non, pas par moi. Toute la France connaît de quoi je parle. Ah, c'est clair. Toute la France sait de quoi je parle. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques français ont fait des sorties dessus. On ne va pas les citer Écoutez, ici. On fait des sorties dessus. Mon cher Junior Wafo, il y en a en France qui veulent nos têtes, la mienne particulièrement. Ils disent que oui, M. Balakani insulte les têtes couronnées. Moi, je n'ai jamais insulté un président. Quand nous avons commencé ici avec Bertrand à appeler Sarkozy de voyou, je vous rappelle que Sarkozy, TF1 journal de 20 heures, au début de l'affaire Kadhafi, l'agent de financement de Kadhafi, allez voir comment Sarkozy a traité Kadhafi, qu'il ne vit même plus. Voyou, drogué, allez voir les mots qu'il a utilisés contre Kadhafi. On a dit qu'il était un voyou, c'est un assassin, qu'il est dans les dossiers, dans des coups les plus tordus. Quelques temps après, qu'a fait la justice française? On nous a donné raison. Bolloré ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez oublié? Est-ce que la justice française ne nous a pas-t-elle donné raison? Lui-même,
n'a-t-elle pas accepté d'aller à la correctionnelle? Effectivement. N'a-t-il pas été mis en examen? Quels sont les faits qu'on lui reprochait? Quand j'ai dit que Ursula von der Leyen est une faussaire, elle a le faux diplôme, je l'ai dit ici à Mondo Vision, on l'a dit, il est dans son travail d'insulte. Parce qu'on n'a pas l'argument contre le président Balakane, on dit qu'il insulte. Allez vérifier le parcours d'Ursula von der Leyen. Elle a le faux diplôme. Bon, n'a-t-elle pas détourné de l'argent en Allemagne? Si, si. Elle n'était pas sous enquête? Si, si. Avant qu'on ne la parachute à l'Union européenne? Son adjoint même a été arrêté par la police. Bon, actuellement là, les conflits d'intérêts, je reste poli, mais c'est bien plus grave. La manière qu'elle allait faire avec les laboratoires Pfizer pour signer des contrats les plus mafieux de l'histoire de l'Europe. Ça s'appelle quoi? Et les retours-commissions qu'elle a eu, puisque son mari était nommé, sa famille est dedans, même son fils. Directeur de la filiale biotech de Pfizer aux États-Unis. Bon, quand on dit c'est, on dit que nous n'insultons. Que non, c'est une femme. C'est une femme. Une vraie femme fait cette chose qu'elle fait là. Quand vous la voyez là, elle a les yeux d'une femme. Elle est normale. Et cela font les. Lorsqu'on a parlé ici du Premier ministre du Canada, on a dit qu'on l'insultons, non? Justin Trudeau. Ses acquaintances avec le drogue sont cachées encore. Et des anciens nazis. Claire, je ne comprends pas la drogue. Moi, je ne pas la drogue. Maintenant, avec les anciens nazis, jusqu'à une nomination dans le gouvernement canadien. Pour le Parlement qui a d'ailleurs créé un énorme scandale. Le Parlement même s'est retourné contre lui pour avoir assumé son affinité avec les nazis. Dans votre rôle de journaliste, vous nous faites des leçons de déontologie. Je dis, il faut être courtois. Je ne sais pas si dire nommément ce que quelqu'un est devenu un manque de courtoisie. Parce qu'il faut que comment on règle ça, Junior Wafo. On règle ça. Quand j'ai dit que Biden était sénile, on a dit que je manque de respect au choc de la soi-disant première puissance mondiale. Il tombe tous les jours. C'est de ma faute. Trump même le rappelle chaque jour dans ses discours. Il tombe tous les jours. Demain, il a appelé Trump vrai président des États-Unis. Il a dit que c'est toi qui dirigeais les États-Unis. Il était à Mondo Vision. La parole a couru, non, je viens corriger, elle a couru, elle a corrigé. Ça fait pas 2 semaines qu'ils sont en train de vous dire là. Bon, quand nous disons des choses, vous dites que non, un peu de courtoisie. Non! Le Premier ministre de la France, lui-même est allé au Parlement de la France, dit que l'une des preuves que la France a évolué, c'est qu'on a nommé un Premier ministre PD. C'est lui-même qui dit. Bon, vous voulez qu'il dise homosexuel? Non, il dit PD. C'est ce que les hommes politiques français appellent la République des invertébrés. Mais je dis, l'homosexuel ne s'appelle pas PD. C'est les PD. Eux-mêmes, ils s'appellent quoi? Alors, ils sont PD. PD. Alors, pendant que la France régresse dans tous les domaines, écoutez bien, quelqu'un vient se mettre en plein Parlement et dit que le pays ici a évolué, se porte bien. Parce que moi, PD, depuis que je suis petit PD, je suis devenu Premier ministre. Et vous me demandez, moi, Bandakani, qui est attaché aux valeurs les plus fondamentales de la vie, qui est attaché à ce qui fait un être humain, ce qui nous a fait humains depuis la nuit des temps. Qui m'assoit, j'ai dit ok, non, il faut respecter Macron parce qu'il est président de la France. Ça marche vraiment. Ça ne vaut rien. C'est un ting-ting. Tant pis pour les Français, s'ils élisent des gens comme ça président, c'est leur problème. Parce qu'ils donnent les leçons ils ont passé le temps de donner les leçons aux Africains. Maintenant, eux, ils rasent les murs dans le monde. Ils rasent les murs. Ils rasent les murs. Parce que les salaires baissent, que les gens en France aient 1500 € sont obligés de transformer leur voiture en maison, que la pauvreté est augmentée en France d'une manière exponentielle, que les classes moyennes qui avaient des revenus sûrs sont obligées de se nourrir à la poubelle. C'est-à-dire, fouiller comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir les deux bouts. Allez lire le rapport de Caritas sur l'évolution de la pauvreté en France. Allez lire. Hein? Un pays surendetté et qui bientôt sera placé sur ajustement structurel. C'est le représentant FMI Europe qui le dit. Il dit que si la France n'était pas une puissance, elle serait sur ajustement structurel comme la Grèce. Son Premier ministre est yor, comme on dit chez nous à Douala, c'est-à-dire un yor, c'est-à-dire un immature, qui n'a aucune compétence et qui a des faux diplômes. Voilà. Et il parle comme une petite fille. Mais il est pédé, non? Il parle comme une petite fille. Il est pédé. Maintenant, est-ce que quand ils sont dans la chambre avec leurs soi-disant collègues là,
Il est la femme ou l'homme. Moi, je ne connais pas. Vous l'entendez parler, il manque... On va pas parler de sa vie privée, restons... Non, mais il faut l'entendre à l'Assemblée nationale. Un garçon qui parle comme une petite fille. J'ai dit, c'est une vie privée. Il s'est félicité de que les programmes d'enseignement vont être revus. Pour promouvoir... promouvoir quoi? C'est un garçon qui parle comme une petite fille. Il croit qu'il est sérieux. Pour promouvoir dans son style, son profil d'être humain. Ouais, je pose une question. Je l'ai suivi. Je me demande si ce gars peut influencer même son petit frère. Il parle comme une petite fille. Et je pense que... Alors quoi, c'est une vie privée? Quelqu'un vient exposer sa vie à l'Assemblée. Toi, tu dis que c'est la vie privée. Quelqu'un fait de sa vie la politique générale de la France. C'est-à-dire que il assume. Dans son discours, non, il n'assume pas seulement. Il dit que la politique générale de la France tourne autour de l'homosexualité. C'est pas lui qui a dit son parlement. Comment? Et maintenant, toi, tu me dis que c'est la vie privée de quelqu'un comment? Je te donne mes faits, Junior. Voilà un pays où le président va dans une école maternelle pour apprendre aux enfants la sodomie, la pédophilie. Je pense que vous vous amusez ici en Afrique. C'est ce que Macron apprend aux enfants. Et tu veux comme moi, quand les gens de respect pour me parler, monsieur? Mais qu'il se fait bénir par le pape. Un autre voyou. Qu'il se fait bénir par le pape. Parce que le pape vient vous dire demain que non, il faut aussi bénir la sodomie. Quand les enfants entre eux se sodomisent, il faut bénir ça. Parce que c'est la charité chrétienne. Il faudra bénir les enfants qui se lesbianisent entre 4 ans et 12 ans. Voilà l'état de la France. Mais sur les valeurs, c'est quelque chose. La guerre de demain, là, c'est la guerre des valeurs. La politique au XXIe siècle se situe autour des valeurs. Tout à fait. Et si vous croyez qu'on peut discuter avec des gens qui élèvent ces valeurs au niveau du socle de la vie de leur pays, on nous demande de respecter. Que les Français continuent à élire des fous comme Macron à la tête de leur pays, c'est leur problème. Pour moi, c'est un vaurien. Et je le dis à mon vision, un vaurien. Alors, donc, voilà donc des gens que M. Ouattara, voilà le patron de M. Ouattara. Il ne peut pas faire 2 jours en Côte d'Ivoire sans aller prendre les ordres chez Macron. Et on nous dit que voilà le modèle à suivre. Et dans ce jeu-là, son adjoint s'appelle Macky Sall. Son adjoint, dans le record, comment on appelle ça? C'est même pas le couchage. Comment faire trouver notre nom? En matière d'allégeance absolue à Macron, c'est Wade. Quand Wade entre à l'Élysée, il jouit debout. Même que son épouse m'excuse. Cette grande dame-là que je ne connais pas, du moins, je ne la connais pas physiquement, cette grande dame. Quand Macky Sall entre à l'Élysée, regardez-le. Regardez-le quand il sort de l'Élysée. Regardez Ouattara quand il sort de l'Élysée. Ouattara, mais il rajeunit, le gars rajeunit. Hein. Il rajeunit. Qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, il retrouve son âge. Mais imaginez quand Ouattara sort de l'Élysée, observez-le, le gars rajeunit. Hein. Tout ça parce qu'il fallait nous continuer à nous vendre le faux modèle sénégalais. C'est-à-dire qu'un pays peut s'appauvrir tous les jours. Toute une partie de sa jeunesse urbaine sans aucune perspective. On dit non. Dès qu'on va lire, dès qu'on fait la tenance, tu seras rassasié pendant 5 ans, pendant 10 ans. Tu seras rassasié pendant 10 ans. Et c'est ça le phénomène Sonko. C'est ça que Sonko a incarné. Toute cette jeunesse urbanisée, désœuvrée, sans perspective, laissée sur le bord de la route par la force économique qui permet au Macky Sall et sa famille de s'enrichir. À Wade et ses enfants, de s'enrichir. C'est-à-dire l'establishment, le sérail, de s'enrichir. Pendant que les Sénégalais ont dit bras du noir. Ben, monsieur Junior Wafo, c'est cette comédie qui est en train de s'épuiser là. C'est ça, parce qu'il y a un blocage. Comme Bertrand l'a dit, comme vous l'avez si bien démontré, Macky Sall n'envisage pas sa vie en haut du pouvoir. Bertrand a soulevé les véritables raisons, vous l'avez soulevé. Il y a une crise, entre guillemets, soi-disant, au niveau des candidatures qui ont été validées par le Conseil constitutionnel. On a attrapé un autre bandit, maintenant dans le sac, qu'on appelle Karim Wade, qui fait la politique parce que son père était président. Chef d'État. Chef d'État. Voilà. Il en a fait le ministre du ciel et de la terre. Karim Wade a menti, il a parjuré qu'il n'est pas français, qu'il n'a pas de nationalité. Et on a pris la main dans le sac qu'il avait dit. On a invalidé sa candidature. Et deuxième problème qui est grave, c'est que
D'abord, ce n'est pas le seul cas. Il y a d'autres candidatures aussi pareil, où il y a des problèmes. Et on accuse deux juges de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, d'avoir... on va dire quoi? On les accuse de trucage, Oui. d'avoir truqué, n'est-ce pas, les validations. Et ça crée une crise. Macky Sall s'est saisi de ça immédiatement. Il manipule ses partisans à l'Assemblée pour faire de ça une crise majeure qui lui permet de revenir en première ligne et de dire non, moi je veux une élection transparente. Et il faut qu'on ait un dialogue pour ça, et apaisé, qu'on ait un dialogue apaisé. Pourquoi? Bertrand l'a dit, dans son propre camp. Le type qu'il a choisi là pour imposer, il n'y a pas de consensus. Non, il n'y a pas de consensus. Vous avez deux ministres ouvertement qui ont... Ils n'en veulent pas. Qui sont trop maquis. Oui. Il dit que là, on ne le connaît pas. Et la vérité est que dans les conditions actuelles, on allait aux élections, il perdait l'élection. Il perdait l'élection. Ça, c'est inenvisageable pour Macky Sall, parce que ces dossiers, ces casseroles qui sont pleines, on doit se lever le couvercle. Le monde entier allait voir qui était Macky Sall. C'est-à-dire un presque voleur. Je dis un voleur. Moi, j'ai longtemps dit que Macky Sall est corrompu jusqu'aux os. Macky Sall, c'est comme vous appelez le président là, corrompu. Oui. Donc Macky Sall, il a profité de ce cafouillage qu'il y a eu pour sortir sa carte et dire que non, vraiment, écoutez, moi je veux que les élections soient dans la paix, faisons un grand dialogue. Or, il venait de sortir d'un grand dialogue, ça ne fait même pas 2 mois. Ça ne fait même pas 2 mois. Ouais. Ça ne fait même pas 2 mois. Ça s'appelle quoi? Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est quoi? Parce qu'on bloque l'avenir des nouvelles générations au Sénégal. On les confine dans la misère et la pauvreté. Ils ont le choix que de s'exiler dans ce beau pays. Et Jonathan a souvent l'habitude de dire que le Sénégal, ça a été créé pour empêcher le Mali d'avoir son port. C'est une fonction géopolitique dans laquelle on a enfermé le pays pour les besoins de la grandeur française. Pourquoi est-ce qu'on doit indexer le sort du Sénégal au sort de la France? Pourquoi est-ce que le devenir des Sénégalais et de ce pays doit dépendre de la grandeur de la France? Bon, depuis que la France est grande, le Sénégal gagne quoi? La grandeur de la France a apporté quoi au Sénégal? Donc, c'est une crise politique majeure. Nous souhaitons que le pays sorte de là, sans casse. C'est un scénario qui fera honte à ce pays, parce qu'on n'en est pas loin. Bertrand parlait de l'armée. Voilà comment on provoque les militaires dans un pays. Alors, il a beau placer ses amis, changer de position dans l'armée, s'assurer que machin, et comme évidemment il est protégé par l'OTAN, par la France et par son ami d'Abidjan, qui a eu toute une base mondiale à Jacquesville. Il dit bien base militaire mondiale, à Baseville, à Jacquesville, mais Macky Sall peut faire ce qu'il veut. Et tout à l'heure, on vous a souligné le communiqué extraordinaire de la CEDEAO. C'est un communiqué extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu ça. Depuis que le monde existe, on n'a pas encore fait un communiqué comme ça. Mais tout ça, je dis Dieu est grand parce que, bon, allez encore gueuler, continuez à gueuler là, ça. Bon, comme Macky Sall donne les leçons, c'est le chef des sanctions. On va se réunir. Nous ne voulons pas de putschistes, nous ne voulons pas de coups d'état militaires. L'armée, sa place, c'est dans les casernes. Très bien. Vraiment, on va sanctionner, embargo généralisé. Quand il n'est pas en gants blancs, il est en costume, il est tout devant avec Sami Ouattara. Bon, maintenant là, CEDEAO, vous avez le communiqué, non? La honte. L'Union africaine a dit quoi? Le Fakir n'a pas encore parlé. Le Fakir, il n'a encore rien dit. C'est une honte, Junior. C'est une honte. Que les Sénégalais, moi, notre souhait, c'est pas que ce pays brûle. Non, pas du tout. C'est un peuple qui a de la maturité. Nous espérons qu'ils vont remettre à sa place cet aventurier qu'ils ont élu par hasard. Oui, Junior, les peuples se trompent. Le suffrage universel se trompe la plupart du temps. Allez lire ce qu'en dit Socrate. Vous connaissez Socrate, non? Allez lire ce qu'il en dit. Le suffrage universel, soi-disant, se trompe. Et souvent même, on le bloque, on le manipule tellement qu'il permet l'accession au pouvoir des gens qui n'ont aucun projet sérieux pour leur pays. C'est triste.
Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre l'élément des présidents Bandakani, la manière dont il a été clair, noir sur blanc, par rapport à ce qui se passe actuellement au Sénégal, par rapport à l'attitude des présidents Macky Sall. Voilà, cet homme, Bandakani, c'est un grand panafricaniste par rapport à se dire, par rapport à sa position. Je continuerai toujours à suivre cet homme. J'aime sa position et j'aime son attitude par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Alors, je profiterai au travers de cette vidéo afin de demander à mes frères sénégalais d'être vigilants. Parce que la patrie, c'est vous. Le président Macky Sall va passer un jour. Et vous resterez un peuple uni et un peuple fort. Que personne ne vous trompe. Et que personne vienne avec la pensée d'essayer un peu de vous affaiblir et de vous troubler. Choisissez des bonnes personnes et restez avec ceux qui ont la vision de marcher avec les amis de l'Afrique, non les ennemis de l'Afrique. Ne quittez pas un maître pour aller vers un autre maître. Restez le maître de votre propre destin, de votre propre destinée par rapport à l'avenir du Sénégal et du peuple sénégalais. Nous serons toujours avec vous et nous allons continuer à faire cette lutte. La patrie ou la mort nous vaincrons. Nous voulons voir un Sénégal puissant, un Sénégal fort. Et ça sera possible. Voilà, la patrie ou la mort nous vaincrons. Je vous aime beaucoup. Continuez toujours à suivre votre chaîne KTG News Monde. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, afin que YouTube puisse voir que la vidéo a une très grande importance. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. C'était ton frère Jacques Nkana. Merci. Le Congo ne tombera jamais.